Salut, je vous montre vite fait. Alors je réexplique. C'est un pot KRM. C'est des pots où normalement il n'y a pas de bride parce que c'est des pots de compétition qui vont pour rouler sur circuit. Mais quand tu te mets un moteur, par exemple, comme il y a sur la moto, un 86 ou tout ce qui est 90, etc., tu prends un échappement comme ça ben, pour que ça marche tout simplement. Donc là, les petites croix que j'ai fait, tu vois, un peu partout ici, tu vois là, etc. C'est là où il faut que je repasse pardon, au chalumeau parce que tu vois, ça sonne pas partout. Pareil, donc ça veut dire qu'il reste de la calamine. Voilà. Donc ça, ces pots-là, si tu veux, il n'y a pas de bride dedans, tu vois. Parce que j'ai vu qu'il y avait des commentaires, etc. où vous marquiez, je crois que c'est Fatbock qui marquait ça. Fatbike, tu m'excuses, je me rappelle jamais ton pseudo. C'est des pots où normalement tu n'as pas de bride à l'intérieur. Tu vois. Donc c'est pas normal qu'il y avait une bride là-dedans. Tu vois. Je pense que le gars qui l'avait avant, il a fait un peu n'importe quoi. Et ensuite, bon, alors la laine de roche, elle est rincée, t'as vu? C'est encore, c'est un détail. Mais là où je vais bien me faire chier, tu vois, c'est là-dessus. Ça, c'est la mitraillette qu'il y a dans la cartouche, si tu veux. Et si tu veux, ça, normalement, ça vient comme ça, tu vois. C'est pris comme ça. Là, t'as la cartouche et la laine de roche qui va autour, tu vois. Le souci, c'est que le gars qui l'avait avant, alors me demande pas pourquoi il a fait ça, je ne sais pas. Tu vois comment c'est là? Tu vois, c'est pété. Et là, il y a des traces de soudure, tu vois, tout le tour, tu vois. Quand on a été sauté, il a dû se dire que c'était une bride, mais tu vois, il n'y a pas de bride là-dessus. C'est pour ça qu'on achète ces pots, tu vois. Et si tu veux, la mitraillette, là, elle vient se fixer à l'intérieur, là, tu vois. Tu veux bien me faire le focus. Tu vois, elle vient se fixer à l'intérieur là-dedans, tu vois. Tu vois là où il y a les petites traces, en fait, ça, c'est des poinçons de soudure à la base, tu vois. Donc du coup, il va falloir que je trouve un moyen, tu vois, parce que ça, pour souder ça, faut un truc vachement fin, et chose que je n'ai pas, tu vois. Et ça, si tu veux, c'est comme ça, tu vois. Ouais, et c'est soudé comme ça dedans, tu vois. Donc, il va falloir que je trouve un truc. Ben, pour le souder, je pense que je vais le souder à froid à l'époxy, tu vois. En mettant autour, là, tu vois, sans trop boucher ça, tu vois, en remettant sur le rebord ici, tu vois. Le mettre comme ça, et pour que ça reste fixé, tu vois. Parce que sinon, ça se balade en fait dans la cartouche, et forcément, ben, niveau performance du pot, c'est pas ça, tu vois. Tu vois, là c'est pareil, là, va falloir que tu vois, parce qu'il y a là, la calamine là-dedans. Ça, c'est parce qu'il y avait cette bride à la con, hein. Bon, c'est léger, tu vois, mais il y a eu un beau dépôt de calamine dedans, parce que déjà la laine de roche, bon, ben, elle est en fin de vie. Comment je pourrais mettre ça? Je vais mettre ça là pour que tu vois. Bon, c'est léger, tu vois, mais je pourrais mettre pour que tu vois, parce que la lampe elle est en PLS aussi. Ah, c'est ma journée aujourd'hui. Mais tu vois, bon, il y a la calamine, donc ça, pareil, je vais le nettoyer demain, tu vois. Ça va tremper dans du vinaigre chaud. Comme ça va tout décalaminer comme il faut, tu vois. Et c'est pareil, il était pas dans le bon sens, ça. Donc du coup, vu que j'ai enlevé la bride, bon, ben, déjà le pot, tu vois, il a marché comme il devrait, tu vois, c'est tout crado. Donc déjà, ça c'est fait, tu vois. Ensuite, je vais vous montrer vite fait, parce que je devais faire le tuto, mais je pense que je le ferai plus demain, tu vois, parce que là, tu vois, j'ai tout remonté, mon gars, je me suis bien fait chier. Il y a quelqu'un qui devait venir demain, mais j'ai plus de nouvelles, donc je pense que lui, il va me coller un plan, parce que bah, c'est pas grave, je le redemande plus le scout, là, c'est fini, tu vois. Donc je fais pause, je vais au garage, et je vous montre ça vite fait. Bah, alors, je vous montre. Alors ça, mon client, si tu veux, il a acheté la moto, tu vois. Il y avait tous les kits carénage, machin, etc. tu vois. La moto, il l'a payé 2 500 €, tu vois. Je veux, tu vois, donc quand vous achetez des motos, allez-y avec un gars qui s'y connaît, mais vraiment, tu vois. Parce que, déjà, la fourche, tu vois, ça tourne. Donc ça, c'est pas normal, parce que c'est une fourche inversée, tu vois. Que je te montre bien, tu vois, elle a pris des coups, la fourche, mais je plaisante pas, tu vois. Là, ça touche en haut, tu vois. Parce que du coup, ici, le mec, il avait avant, pas mon client, hein. Mon client, il l'a acheté comme ça, tu vois.
Là, il y a des rondelles, tu vois, normalement, il y a une entretoise. Ça fait que la fourche, au lieu d'être droite comme ça, tu vois, elle se rapproche de la roue. Et du coup, là, tu vois pas bien parce que, tu vois, voilà, mais quand tu montes sur la moto, si tu veux, ça touche là, tu vois. Cette moto, elle est tombée, tu vois. Donc, du coup, ça racle sur tout le pneu, tu vois. Alors, ça, premier truc. Ensuite, le radiateur. Comme tu peux le voir, la moitié des ailettes, elles sont écrasées, tu vois. Ça, c'est un 86 stage 6, donc il faut que ça refroidisse, tu vois. Je suis allé me renseigner, tu vois, parce que ça vient de ce magasin. C'est un radiateur de dirt. Donc déjà, ça n'a rien à foutre là-dessus. Là, c'est plié, c'est rouvert, donc bon, niveau refroidissement, je te prie de croire que voilà. Alors je te montre, tu vois, il n'y a pas de bougie forcément, et il n'y a pas d'échappement, d'accord? Mais je te raconte pas comment ça force, tu vois, c'est pas normal. Malgré que ce soit un 86. Alors attends, je vais la décaler un peu, maintenant. Alors regarde-moi ce beau réservoir. Oh, c'est magnifique. Je l'ai refait. J'ai craqué, je l'ai refait. Avec ce magnifique autocollant. C'est le seul qui va moto, je pense. Donc du coup, alors ça déjà, tu attends, je fais pause, je chope tout ce qu'il y a là-dedans. Du coup, là-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Un 86 stage 6, la pipe avec les clapets stage 6. Et je vais t'expliquer ce que je fais sur la moto, tu vois, que tu comprennes un peu, tu vois. Sinon, bon, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui branle avec tout ça, quoi. Donc je mets ça là pour que tu comprennes un peu. Si j'y arrive, j'ai une main, c'est pas facile. Voilà. Dessus, là-dessus, il y a un Carbut 28, tu vois. Tu vois, le SRT de chez Maxi Scoot, je pense. Oui. Donc ça, je mets ça là pour l'instant, on s'en fout. Voilà. Donc tu vois la pipe comme ça, mais si tu veux, voilà, tu vois le joint, bon, je vais le refaire parce que forcément, la pipe, tu vois, c'est ça. Du coup, elle prend la moitié sur le joint et forcément, ça ne marche pas. Là, c'est tout un système, tu vois. Là, il y a un régulateur, mais il est rincé, donc du coup, il ne recharge pas la batterie, parce que la batterie, en l'occurrence, elle est là. Hier, elle était à 6 volts, là, il n'y a plus rien dedans. Donc déjà, bon, ça part mal, tu vois. Et un MVT-DD, réglé à 0,40, parce que c'est une course 44 qui est dessus. Donc du coup, ça c'est à part. Donc du coup, quand tu veux brancher ton MVT-DD, tu vois, sans te prendre la tête, tu n'as besoin que de ça, tu vois. Ce fil rouge noir, tu vois, et pas celui-là, mais par là. Je l'ai mis comme ça, si tu veux, pour avoir l'étincelle, parce que je comprenais pas pourquoi j'avais pas d'étincelle. Et le fil jaune-vert, tu vois. Alors ensuite, t'as ton diagramme, tu vois. Là, c'est pareil, tu vois. Tu as ce fil ici, là, tu vois. On va dire le orange, tu vois. Le orange, lui, il vient là, tu vois. Tu vois, là, ta bobine, t'as une prise, là, tu vois. Le orange, il se fout là-dessus, tu vois. Clac. Tu vois, le orange. Ensuite, ici, tu as le rouge, tu vois, que tu dois raccorder avec le rouge de ici, tu vois. Donc, je pose ça 2 minutes. Je te montre une fois que je le branche. Pour que tu vois partout. Aïe, t'arrives. Donc voilà, donc tu vois, on va faire comme ça pour que tu vois. Ça, on va le mettre là. Ah, putain. Ah ben dis donc, tu m'en veux, toi. Bon, on s'en fout. Donc tu vois, tu as le rouge branché, tu vois. Ça, c'est une masse qui va aller là-bas derrière, avec celui-là. Hop. Donc là, du coup, tu vois, il te reste, sur tous les fils que tu as branchés, il te reste de l'allumage. Tu as le blanc et le jaune, ça, t'en as pas besoin, tu vois. C'est pour si tu veux brancher de la lumière, des phares, un ventilateur, des trucs comme ça, tu vois. Ensuite, il va te rester du diagramme et de l'allumage. Donc du diagramme, il va te rester le noir, ça c'est une masse. Et de l'allumage, tu as le vert jaune, c'est une masse. Ces deux-là, en fait, tu les branches ensemble, tu vois, sur une vis comme ça, que tu fous sur ton cadre, tu vois.
tu ponces là, faut pas qu'il y ait de peinture, et tu vises ça là, tu vois. Ça, c'est les deux masses. Une fois que tu as fait ça, ben, c'est pas compliqué. Il te reste ce fil là, le noir-blanc. Ça, en l'occurrence, c'est pour le coupe-circuit qui est ici. Donc, celui-là, il va là-bas derrière. Où est-ce qu'il est l'autre? Ah, donc sur ton coupe-circuit, tu as deux fils, tu vois. Donc une masse, pareil, que tu fous sur ton cadre, ou alors que tu relis, tu vois, avec tes deux masses ici, tu vois. Toutes les masses, tu les mets ensemble, si tu veux. Et du coup, il va te rester ton deuxième fil, comme ça, si tu veux, qui va à ton coupe-circuit. Ça, tu le branches avec le coupe-circuit du diagramme, tu vois. Et là, du coup, tu as tous tes fils qui sont branchés, tu vois. Je te montre. Ah, c'est pas plus compliqué, tu vois. Donc, tu vois, toutes les masses comme ça, là, ces deux-là, là, tu les fous ensemble. Le rouge, tu le branches sur le rouge de ton NVTDD, tu vois. Et le noir-blanc, tu le branches à la masse de ton coupe-contact. Et le deuxième fil que tu as de ton coupe-contact, coupe-circuit, t'appelles ça comme tu veux, c'est une masse aussi, tu vois. Voilà, c'est pas plus compliqué. Tu vois. Parce que tu vois, le gars qu'il avait avant, tu vois, il y avait tous ces putains de fils qui ne servent strictement à rien, tu vois. Monter sur des dominos, tu vois, c'est ultra dangereux. Donc là, et après, moi, ce que je vais faire, du coup, j'ai commandé du fil et tout ça, tu vois. Parce que c'est les seuls fils qu'il y a, tu vois, il n'y a pas de phare, il n'y a rien, tu vois. Donc du coup, je vais reprendre cet interrupteur, tu vois. Et du coup, parce que ça, tu vois, c'est les phares arrière, tu vois, parce qu'il en reste. Et sur le phare arrière, c'est pareil, tu vois. Tu as le noir, là, c'est un moins. Tu as ce gris, là, ça, c'est pour le feu stop. Et tu as le rouge, qui est le plus, tu vois. Donc du coup, le plus, je vais le brancher sur l'interrupteur, tu vois. Que je vais relier à la batterie. Je vais en commander une autre, quoi. Et celui-là sur le moins. Ça fait que le gars, quand il voudra ses lumières, tu vois, il aura juste allumé son interrupteur, boum, il veut plus de phare, il découpe, tu vois. Voilà, ça sera plus simple parce que. Et du coup, ça je vais le virer parce qu'il marche pas, tu vois. Parce que ce que je voulais faire à la base, pardon, vu que c'est un moins, ça tu le fous sur la batterie, tu vois. Ensuite, tu prends le rouge, que tu alimentes aussi à la batterie, tu vois. Et entre ça et la batterie, si tu veux, tu mets un fusible, tu vois. Comme ça, quand tu allumes tes phares et que tu roules, bah, du coup, dès que tu enclenches l'interrupteur, vu que ça sera branché à la base, vu que c'est branché à la batterie, elle se décharge pas, elle tient la charge avec le régulateur. Je voulais faire comme ça, mais bon, il est rincé, tu vois. Donc du coup, je vais faire au plus simple. Et je verrai si j'en ai pas un par là, au pire, j'en mettrai un. Tu vois. Mais voilà, mais tu vois, c'est tout con de brancher un MVT. Je fais ça au propre. Parce que là, si tu veux, j'ai commandé tout ce qui est câblage, cosse, gaine rétractable exprès, et des grosses gaines pour faire passer tous les câbles dedans, et je vais lui refaire tout le faisceau au propre. Donc quand je referai le faisceau au propre, pardon, bah du coup je vous montrerai exactement comment je fais. Tu vois. Ça, je vais voir comment je peux mieux le placer, ou etc. Tu vois. Et le deuxième souci qu'il y a, du coup, si tu veux, là je débraye, tu vois, j'ai encore tendu, tu vois. Mais il faut changer cette pièce ici, tu vois. Et quand j'aurai tout refait, ben, le câblage, oula, le câblage. Du coup, ce que je vais faire, je vais faire une vidange du liquide de refroidissement, faire une vidange d'huile et regarder dedans pourquoi ça bloque comme ça, parce que ce n'est pas normal. Tu vois. Donc voilà, tu vois. Mais enfin voilà, tu vois, quand vous achetez vos motos, quand tu connais pas, ben, tu sais quoi, tu prends quelqu'un avec toi qui s'y connaît, et voilà. Parce que là, tu vois, le gars qui lui a vendu ça, c'est un beau connard, hein, tu vois, et je pèse mes mots. Hein. Parce que 2500 balles, il lui a vendu, tu vois. La moto, elle est super dangereuse.
Je voulais vous montrer ça. Là, du coup, moi, j'ai posé mon petit réservoir, t'as vu? Bon, faut que j'essuie parce que j'ai mis mes doigts dégueulasses dessus, tu vois. Et voilà, faut que je voie parce que tu vois, quand je fais ça, je l'ai fermé. Donc voilà, je ferai des essais plus tard, tu vois. D'abord, je m'occupe de celle-là. Et pour le monsieur Bellec, il va commander un carter de GPR. Et comme ça, je vais remonter son moteur à lui, tu vois. J'ai fait ça aussi aujourd'hui. Je crois que je te l'avais vu déjà. Ouais, je l'ai monté déjà. Ah, c'est bon. Après, elle va suivre en suivant. Ah voilà, tu vois. Donc, faites gaffe quand vous achetez des motos. Bon, allez, je continue.